Bonjour les juristes, aujourd'hui nous allons parler de la notion très célèbre en droit commercial, notamment le contrat de gérance mandat. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner et à liker la vidéo pour ne rater aucune autre vidéo de ce genre. Alors, commençons avec le résumé de cette notion en 6 étapes. 1. Définition. La gérance mandat est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce, le mandant, confie l'exploitation de son fonds à une autre personne, le gérant mandataire, qui agit en son nom et pour son compte, en échange d'une rémunération. Attention, le gérant mandataire n'est pas un salarié, mais un mandataire indépendant. 2. Les parties au contrat. Le mandant, propriétaire du fonds de commerce. Le gérant mandataire, exploite le fonds, perçoit les recettes, paye les charges, mais ne devient jamais propriétaire. 3. Les caractéristiques du contrat. Contrat écrit en général. Le gérant agit au nom du mandant. Il reçoit une rémunération fixée à l'avance, souvent un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. 4. Les obligations du gérant mandataire. Gérer le fonds avec diligence et loyauté. Tenir une comptabilité régulière. Rendre compte au mandant. Ne pas détourner les bénéfices ou les clients. 5. Les obligations du mandant. Payer la rémunération convenue. Fournir les moyens nécessaires à l'activité, stock, matériel, ne pas interférer dans la gestion quotidienne. 6. Fin de la gérance mandat. Le contrat peut se terminer par l'arrivée du terme, si à durée déterminée, la résiliation par l'une des parties, selon les conditions du contrat, la faute grave du gérant, la cessation d'activité du mandant ou vente du fonds. Exemple simple, une chaîne de supermarchés, le mandant, confie la gestion d'un magasin à un gérant mandataire. Ce dernier gère le personnel, les ventes, les stocks, mais ne devient jamais propriétaire. Il est payé par un pourcentage sur les ventes du magasin. N'oubliez pas surtout de vous abonner et à liker la vidéo,